Non, et puis Voldemort s'est quand même fait battre par une bande d'adolescents. C'est sûrement l'un des pires méchants des sagas fantastiques. Alors non, je suis désolé, mais là je peux pas te laisser dire ça, c'est complètement faux. Prouve-moi que j'ai tort. Eh bien, je vais vous le prouver aujourd'hui. Voldemort est l'un des pires méchants des sagas fantastiques. C'est ce qu'on entend beaucoup parce qu'apparemment il se serait fait battre par une bande d'adolescents. Et c'est complètement faux. Alors, c'est en partie vrai, mais c'est surtout pas mal faux. Dans la nuit du 1er au 2 mai 98, Voldemort lance l'assaut final contre Poudlard. Son but, en finir une bonne fois pour toutes avec la résistance, et surtout sa dernière menace pour sa propre vie, Harry Potter. Beaucoup disent que cet affrontement final, c'est des adolescents face à des mange-morts surentraînés. Au niveau des adolescents, effectivement, il y en avait quelques-uns, parce que les 6e et 7e années étaient autorisés à se joindre aux forces pour combattre Voldemort. Tous ceux qui étaient en dessous de la 6e année étaient tranquillement évacués. Ça réduit quand même vachement le nombre d'élèves, et surtout vachement le nombre d'élèves inexpérimentés, parce qu'en 6e et 7e année, tu commences quand même à savoir utiliser ta baguette. Par rapport au... Bizarre comme phrase celle-là. Mais effectivement, on est loin d'un entraînement à la mange-mort. D'ailleurs, est-ce qu'on est sûr que les mange-morts soient tant entraînés que ça? Mais c'est loin d'être les seuls qui ont combattu Voldemort et ses mange-morts cette nuit-là. On a tendance à oublier que la totalité de l'Ordre du Phénix et des professeurs de Poudlard se sont joués en force des élèves. Et croyez-moi que dans l'Ordre du Phénix et dans les professeurs de Poudlard, il y en a qui sont de sacrés sorciers puissants. On ne citait qu'elle, mais McGonagall. Pierre Totum Locomotor. Et dans le lot, par exemple, tu as Tonks, qui est l'une des seules à avoir gagné le respect de Maugrey en l'impressionnant. Kingsley, qui même si dans les films est un petit peu absent, est quand même une sacrée machine de guerre en termes de magie, et deviendra d'ailleurs le nouveau ministre après la guerre. Enfin bref, il y a du beau monde. Mais malgré ça, il faut pas oublier que nos héros, à la base, ils perdaient la guerre, se faisaient défoncer. Ce qui a changé la donne, c'est le sacrifice d'Harry dans la forêt interdite, qui a donné la possibilité au camp du bien de gagner le combat parce que Voldemort était enfin mourant. Ce qui a changé la donne, c'est ce retournement de situation, le fait que Harry a survécu. Ça a déstabilisé les rangs de Voldemort, ça les a fait douter, s'enfuir et donc ça a profondément affaibli le camp adverse. Et c'était ça l'ouverture qui a fini par vaincre Voldemort. Toujours et encore, une chose qu'il n'a jamais compris, l'amour. Alors est-ce que tu le savais? Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, en plus de me soutenir, ça m'intéresse réellement. Je vais pas te mentir, c'est un peu la merde. Oui, on sera sûrement pas assez nombreux.